Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la réalisation de costumes et d'accessoires en impression 3D. Au cours des divers épisodes, je vous expliquerai les techniques et je vous donnerai mes astuces qui vous permettront de passer de ça à ça. Visez la rebelle! Dans ce deuxième épisode, nous allons passer à la partie pratique, à savoir la première étape qui vient après l'impression, les bavurages, le retrait des supports et l'assemblage des pièces qui vont constituer les différentes parties de l'armure. Cette étape est extrêmement importante parce que c'est elle qui va conditionner la solidité finale aux contraintes et aux chocs de votre armure. Si jamais votre pièce est mal collée, voilà ce qui va arriver quand vous allez prendre des chocs en trooping. Et plutôt qu'utiliser le mot coller, on va utiliser le mot assembler parce que je vous dis tout de suite d'emblée, sans vouloir vous spoiler, on ne va pas du tout utiliser de colle pour la plupart des pièces de l'armure. Pourquoi? Parce que simplement, il existe plusieurs types de colle qui vont être plus ou moins solides. Beaucoup utilisent la cyanocrylate pour assembler leurs pièces en PLA. C'est très bien quand on utilise un objet de décoration. Le problème de la cyanocrylate, c'est qu'avec l'humidité, avec les produits chimiques contenus dans les peintures, elle va s'abîmer, elle va avoir tendance à se décoller. On n'aura pas une pièce solide. Il existe plusieurs autres types de colle. Il y a des colles bicomposants, il y a des résines époxy, il y a des résines bicomposants. Tout ceci, je l'évite parce qu'on a soit des pièces qui vont terminer par casser avec le temps au niveau de la jonction, là où il y a la colle, parce que la colle va se dégrader, va s'abîmer, va sécher, va s'altérer avec l'humidité ou les produits contenus dans les peintures. Ou alors, l'autre risque, c'est que certaines colles qui vont être solides peuvent diffuser dans la peinture avec le temps et laisser des traces, ce qui est particulièrement dérangeant quand on va avoir une armure nickel. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder ces pièces. Et c'est ces étapes-là que je vais expliquer tout au long du fil de cette vidéo. De quel matériel va-t-on avoir besoin pour ceci? Alors, tout d'abord, un petit tournevis plat qui va nous servir à faire sauter les supports. C'est assez solide parce que notre bistouri qui va nous servir à découper les bavures, c'est le même que j'avais montré dans le premier épisode, sera trop fragile. Pour faire sauter les supports, on risque de casser la lame si on force dessus. Donc le petit tournevis plat. Ensuite, on va avoir besoin d'un jeu de petites limes. Donc c'est des limes acier que j'utilise pour mes impressions 3D. Éventuellement une plus grande lime. Alors avec un côté bien plat, c'est toujours pratique pour faire les ébavurages sur des zones super plates. La petite pince, même chose que j'avais montré dans le premier épisode. Et la partie importante, on va utiliser un fer à souder l'étain. Ça peut marcher avec un pyrograveur, mais le problème c'est que les pyrograveurs s'encrassent très vite. Ça se nettoie facilement, donc c'est un petit fer à souder l'étain, il fait 30 watts, c'est largement suffisant pour faire les soudures. Et on aura besoin évidemment de fil plastique, donc c'est le fil PLA que j'utilise pour mes impressions. On conserve le même fil que l'impression, ça permet d'avoir des mélanges corrects, ça évite les incompatibilités entre divers plastiques. Et en option, c'est pas obligatoire mais ça facilite grandement le travail quand on a beaucoup de pièces à assembler. On peut utiliser un petit stylo à impression 3D, capable de faire fondre le plastique qu'on utilise, donc il faut qu'il monte au moins à 210 degrés, 220 degrés, ça serait parfait. Ça permettra de combler les sillons qu'on va faire dans l'étape de soudure plus rapidement que de le faire à la main avec le fil et le fer à souder l'étain. Donc changement de configuration, je m'installe correctement. Alors là pour les besoins de la vidéo, j'ai installé un petit bureau que je trouve beaucoup trop petit. Installez-vous sur une bonne zone pour avoir la place de travailler. On va assembler cette pièce qui correspond à une des protections de jambes. Pour les besoins de la vidéo, je vais commencer par cette pièce qui est un raté, mais c'est juste pour la démonstration du retrait des supports. Donc, comme on le voit sur cette pièce, on a pas mal de petits supports dans les renfoncements qu'on va devoir sortir. On a la jupe d'impression qui est toujours présente. Donc première chose, on va la retirer, ça se retire à la main très facilement. Par contre, ça va laisser une toute petite bavure.
Pour les supports, comme je vous avais dit, on va utiliser un tournevis qu'on va glisser entre le support et la pièce en faisant attention de ne pas l'abîmer. Ça saute tout seul. Si les réglages d'impression sont faits correctement, les supports, normalement, il n'y a pas besoin de forcer pour les sortir de leur zone. Donc voilà, vous faites le retrait de tous vos supports, quelle que soit la pièce. Si jamais il y a besoin de couper, vous coupez à la pince, vous terminez au tournevis. Et s'il reste une toute petite bavure, on la sortira au bistouri. Par exemple, là j'ai un tout petit truc. Voilà, c'est retiré. Donc ensuite, pour réussir à faire la jonction correcte de ces deux pièces parfaitement alignées, il va falloir que je commence par retirer la bavure, sinon je n'arriverai pas à voir correctement mon alignement. Donc j'utilise mon bistouri, je le place de façon parallèle à ma surface et je viens retirer juste le filet restant. S'il faut faire plusieurs passes, vous faites plusieurs passes, vous faites extrêmement attention de ne pas vous couper. On y va tout doucement, on ne force pas, si on force on risque de se couper là. Donc n'hésitez pas à pratiquer sur des chutes si vous n'êtes pas sûr de vous au début. Voilà, je retire des petits filets comme ça. L'important c'est que vous soyez parfaitement aligné avec votre pièce sur la bavure, qu'il n'y ait plus de bavure restante. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'aligner correctement notre pièce. Donc pareil pour l'intérieur. Il reste un peu de jupe que je peux retirer à la main. Hop. Et même chose. Même chose, on ne force pas, s'il faut faire 10 passes, on fait 10 passes. L'important, c'est que ça soit parfaitement aligné avec notre impression. Donc voilà, on obtient des petites chutes comme ça. J'arrive pas à faire le focus, peut-être que là, ça c'est possible. Sur toute la longueur. L'important étant d'avoir vraiment un alignement nickel sur les deux extrémités et sur la partie centrale. C'est ce qui va nous servir à aligner nos deux pièces. Comme ceci. Donc j'ai terminé la première pièce en off-cam. Je passe à la seconde, donc même chose. On retire correctement la bavure tout le long. Un peu plus dur sur celle-ci, j'avais peut-être un tout petit peu trop écrasé mon impression sur la première couche. Donc voilà, à la fin je le fais vraiment tout doucement. J'enlève de toutes petites épaisseurs pour être sûr de ne pas en enlever trop parce que c'est pareil, si vous en enlevez trop, c'est pas gênant, on peut recombler après. Par contre, pour l'alignement, c'est beaucoup plus difficile d'aligner parfaitement vos deux pièces. Alors, je n'utilise pas de gants. Je fais extrêmement attention de ne pas avoir de doigts dans l'alignement de la lame si jamais elle venait à riper. Parce qu'avec les gants, on perd énormément de dextérité. Par contre, faites extrêmement attention. Les bistouris, c'est extrêmement coupant. Si vous ripez et que vous tapez dans votre main, ça s'arrêtera que à l'os. Donc, vraiment faire très attention. S'entraîner sur des pièces faciles avant de commencer des pièces plus difficiles. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, une bonne paire de gants en cuir très solide. Par contre, le défaut, c'est que la perte de dextérité, ça augmente le risque justement de faire de fausses manips. Hop, donc là, on est bien. Toute une couche.
Même chose pour l'angle. S'il reste des petites zones qui ne sont pas parfaitement alignées, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse avoir des points de repère qui soient parfaitement alignés pour qu'on puisse l'aligner avec la pièce d'en face. S'il y a une petite bavure, c'est pas grave, elle va être retirée de toute façon à l'étape de soudure. Et je repasse en off-cam pour terminer cette pièce. Donc voilà, mes deux pièces sont ébavurées. Maintenant, je vais devoir les souder ensemble. Donc pour les souder, le fer à souder, qui est déjà chaud. Et pour l'instant, on n'a besoin que de ça et de beaucoup de patience. L'objectif, c'est que je vais aligner mes deux pièces parfaitement comme ça. Et une fois bien alignées, je vais les coller point par point tout le long de ma ligne afin d'être sûr que mon alignement soit parfait, parce que si c'est décalé dès le départ, après tout est foutu. Donc il faudra tout reprendre, c'est-à-dire réimpression de la pièce. Si on doit la casser, ça va être beaucoup trop compliqué d'avoir quelque chose de propre, ou alors ça va être beaucoup de travail. Donc globalement, on va se zoomer un petit peu. Là, avec beaucoup de patience, je vais aligner mes deux pièces parfaitement pour que toutes les lignes correspondent. Et si j'ai bien ébavuré, c'est comme quand on a à faire une peinture, en passant le doigt, on sent qu'il n'y a plus de dénivelé. Là, ma pièce est... Alors, on se cale bien, parce que on peut pas faire ça avec du scotch. Le scotch, ça bougera forcément. Et une fois bien calé, je viens mettre juste un point au bout, à l'extrémité de ma pièce. Et je laisse refroidir. Pas que ça bouge. Je m'assure que mon alignement est parfait de l'autre côté, ça permet à la pièce de bouger un petit peu. Et c'est très minutieux à ce moment-là. Pas le moment de se louper. Et quand on est sûr de son alignement, un petit point à l'autre extrémité. On laisse bien refroidir. On check que tout le long de notre ligne on soit propre. Là c'est bien, les seuls petits grattages que j'ai, c'est mes bavures qui sont pas correctement enlevées. On regarde bien l'intérieur et l'extérieur, parce que l'extérieur nous donne aussi une bonne indication de notre alignement. Donc là j'ai vraiment juste mes deux extrémités qui tiennent, c'est très fragile, donc on fait très doucement pour pas décaler. Et l'objectif, ça va être de venir faire des petits points tout le long en commençant par le milieu. Est-ce que j'arrive à faire un focus correct? Compliqué. Donc, je viens faire un petit point au centre. Je laisse refroidir. Je prends... J'avais fait mon autre point ici en fait, juste avant. Je viens prendre le milieu. Et là, je fais des points très légers en fait. Je mets bien mes deux pièces en appui. En faisant attention de ne pas casser. Voilà, donc là j'ai recassé mon point de l'extrémité, il faut que je la réaligne. Alors forcément vous abîmez l'aspect visuel de la pièce, hein, mais ça c'est pas grave, ça viendra dans le travail de ponçage derrière. Donc je remets bien mes deux pièces en appui.
Pareil, alignement maximum. Je fais des tout petits points très fins le long de ma soudure. C'est un peu comme en couture, quand on vient placer des épingles pour mettre deux pièces bout à bout avant de les coudre ensemble. L'objectif, c'est pas que ça soit solide, c'est que ça soit parfaitement aligné. Et là, je pense que j'ai un tout petit décalage. Ah, ça ira. Alors évidemment, l'impression n'est pas parfaite au micron près. Et si on fait attention aux détails, on peut voir que là, j'ai une toute petite marchette qui n'est pas existante de ce côté-là. Donc c'est que je suis bien aligné et que mes deux pièces n'ont pas été imprimées tout à fait de la même façon. Donc même chose, bien en appui. Alors j'évite de faire des points dans les zones qui vont être très difficiles d'accès sur les parties visibles. Parce que aller m'amuser à retirer dans ce sillon-là, ça va être extrêmement compliqué. Je vais juste défaire la bavure au fer, j'en profite. Mais si si on regarde bien, si dans ces deux sillons-là, on n'a pas de soudure, ce n'est pas grave. L'important, c'est de l'avoir à l'extérieur. Cette zone-là est très facile d'accès au ponçage. Et toute cette zone-là, elle est extrêmement facile d'accès. Donc je continue mes petits points. Je prends toujours le centre entre les deux derniers que j'ai fait. Ce qui me permet de ne pas chauffer en ligne continue. Pareil, des petits points très légers. Parce que l'avantage, c'est que si je fais mes choses de façon très légère, puis une fois qu'on a des points qui sont serrés de 1 cm et demi, 2 cm, on peut faire des points en continu. L'avantage, c'est qu'en faisant des points très légers comme ça, je garde le contrôle si je me suis planté. Je peux revenir en arrière. J'ai juste à casser la pièce, à rébavurer, parce que forcément, ça fera des petites bavures où on a fait les points, réaligner correctement, et recommencer la soudure. Et je fais la même chose à l'intérieur. Là, mes deux pièces sont toujours parfaitement alignées. Donc je fais juste des points très légers. Je rentre d'environ un demi-millimètre, un quart de millimètre, pas plus. Pour l'instant, l'objectif, c'est, comme je vous ai dit en couture, comme quand on place ses épingles, fixer la pièce afin qu'elle soit correctement aligné. Donc on a fini avec les points d'alignement. Donc si vous voyez bien, on voit légèrement les petits points tout le long de ma ligne. Par contre là c'est fragile, je tape pas dessus, sinon je décolle. L'objectif était vraiment d'avoir l'alignement parfait pour que quand je vienne poncer derrière, je n'ai pas une marchette ou un gros travail de comblage et de ponçage pour avoir une pièce avec une courbe harmonieuse. Là comme vous voyez, la pièce elle n'est pas droite. Donc il faut que je garde cette courbure. Si j'ai une marchette au milieu, c'est vraiment sale et probablement pas validable. Moi je fais une armure, là ce que je vous présente c'est une armure qui doit être validée. Donc maintenant on va venir souder. Donc on va commencer par l'intérieur. Pourquoi l'intérieur? Parce que c'est là où on peut faire le travail le plus sale entre guillemets. L'objectif ça va être de rentrer le fer à souder dans la pièce profondément pour faire fusionner ces deux parties, la partie basse et la partie haute, sans traverser. Donc là je vais créer un sillon tout le long que je vais venir combler dans une troisième étape ensuite. Alors le sillon je le fais pas en continu parce que le fait de chauffer la pièce ça la déforme. Si jamais les points que j'ai mis venaient à se décoller parce que la pièce se déforme, si je tape trop profondément, enfin là je vais devoir taper profondément et si à ce moment là ça se décolle, là c'est foutu. Ma pièce, je suis bon pour recommencer. Donc ce que je fais c'est que je vais d'abord faire des points maintenant, pareil, des points d'attache mais beaucoup plus profonds, sans traverser la pièce, de façon discontinue.
L'avantage de faire des points aussi, c'est que ça laisse le temps de refroidir de l'autre côté, pendant que je fais un côté. Donc mes points, je les fais de façon un peu aléatoire. Je passe d'un côté à l'autre. Pareil, il faut des soucis de déformation de la pièce qui chaufferait. Et ensuite j'alterne, je fais un point sur deux. Et je reprends. Alors on fait toute la longueur, jusqu'à l'extrémité. S'il faut le faire en 3 passes, parce que la première passe n'est pas assez profonde, on le fait en 3 passes. L'objectif, c'est de pas trop chauffer la pièce pour pas qu'il y ait des déformations au niveau de la soudure. Et qu'on ait pris quand même la pièce profondément. Parce que derrière, si elle n'est pas prise assez profond, elle va être fragile. Et elle risque de bouger. Parce que là, derrière, tout ça, on va poncer. Donc si vous rentrez de un quart de millimètre et que vous poncez un quart de millimètre, on décolle la pièce. Là, je rentre d'1,5 mm, voire presque 2 mm, c'est-à-dire plus de la moitié de la profondeur de la pièce. Bien entendu, j'évite de traverser. Si je traverse, c'est pas très grave, mais après, c'est beaucoup de boulot pour récupérer. Parce que ça va se voir à l'extérieur. La partie extérieure, en fait, je vais la souder. Donc là, j'ai fait mes points, qui sont beaucoup plus solides, bien plus profonds. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout reprendre et je vais faire une grande ligne continue bien profonde. Donc, pareil avec la pointe de mon fer, j'avance doucement. Exactement comme je ferais avec une soudure à la baguette, sauf que là, je n'ajoute pas de matière pour l'instant. L'objectif, c'est d'avoir un sillon. Hop. Alors là aussi, je le fais en discontinu. Je fais des lignes de 3-4 cm. Je laisse 3-4 cm sur mes points de fixation. Et après, je ferai le restant. Je réalignerai tout. Pareil, pour la simple et bonne raison que si on chauffe tout le long, si une pièce se déforme, elle va pouvoir se décoller et courber. Évidemment, je fais mes extrémités. Donc là, je suis toujours sur l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai mon focus, c'est un petit peu embêtant parce que c'est vraiment le genre de choses, faut être bien installé, c'est pas pratique à filmer. Il faudra un caméraman si quelqu'un est volontaire. Voilà, maintenant je complète les parties que j'avais pas faites avant. Hop, je reprends dans la ligne, sans refaire une deuxième passe sur la ligne pour pas la chauffer justement. Et là, il faut vraiment faire le maximum de longueur. Ça peut arriver qu'il y ait des détails, alors là c'est l'intérieur, donc c'est pas grave, même si c'est ça les détails auxquels j'ai pas accès facile au ponçage, c'est pas un souci. Par contre, sur la partie extérieure, on évitera toujours de souder les parties avec des petites lignes de détails. Tout en essayant d'avoir quand même le maximum de soudure sur la longueur, parce que si on laisse des trous, forcément ça va être des défauts qui vont se voir sous la peinture, ça risque de s'écarter un petit peu, de bouger. Donc voilà, maintenant j'ai ma ligne continue qui est faite, donc ça me donne en fait un sillon qui est fondu tout le long, qui est en théorie parfaitement centré sur ma ligne de jonction. Maintenant je vais faire l'extérieur, alors là je vais faire pareil, un petit sillon, mais alors là je vais y aller doucement. L'objectif, c'est pas de faire 3 cm de profondeur. Hop. Donc là, vous voyez, je touche pas au sillon parce que ça sera pas accessible au ponçage. Même chose, un petit sillon en profondeur. Alors c'est pareil, je peux pas aller trop profond parce que sinon je vais rejoindre ma soudure de l'autre côté. En fait, je vais me contenter de faire de la découpe à chaud de ma pièce. Mais l'objectif, c'est de prendre le plus profond des deux côtés pour assurer une jonction parfaite et une solidité. Alors ça, après, c'est solide, hein, parce que le plastique a été entièrement fondu sur la soudure, donc c'est même plus résistant que la partie imprimée en elle-même, ici, puisque là, la fusion, elle est bonne, mais il y a toujours des petites imperfections en impression 3D. Là, la partie que je suis en train de souder, je suis littéralement en train de la faire fondre. Quand le plastique se resolidifie, on est parfaitement rigide. Donc si la pièce casse,
si votre soudure est bien faite, si la pièce devait casser parce que vous atteignez une contrainte trop forte ou un impact trop fort, normalement c'est pas sur la ligne de soudure qu'elle cassera. Donc voilà, là j'ai terminé la première étape de la soudure, c'est-à-dire que on va essayer de zoomer tout ça. Hop, là j'ai une ligne parfaite qui fait tout l'extérieur, peu profonde, entre 1,5 et 1 mm, qu'il va falloir que je comble proprement. Et à l'intérieur, là on est beaucoup plus profond, on est à presque 2 mm. Sur une paroi qui a 4 mm d'épaisseur. La partie là je l'ai fait un peu plus fine évidemment, mais la paroi fait à peu près, est-ce que j'arrive à faire un focus là-dessus? Vous voyez ici, sur une paroi de 4 mm à peu près, donc il me reste 1 mm qui n'a pas été fondu. Donc maintenant, ce sillon, il va falloir le combler. Parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça, il est trop fin, ça va être fragile. Donc pour la partie intérieure, on va faire simple grossièrement et je vous montre les deux techniques que j'utilise. Donc le fil, la bobine, comme je vous avais montré tout à l'heure, c'est de la fin de bobine. En gros, c'est pas de la chute sale, hein, attention, j'utilise que du plastique propre. Je me coupe un petit bout. Et là, alors je vous l'ai pas dit, mais je m'arrange toujours pour faire la largeur suffisante. Et je vais venir le souder à l'extrémité ici de mon sillon. Donc je le colle bien dans la gouttière de mon sillon. En le fondant doucement, je ne traverse pas. Laisse refroidir. Il est parfaitement collé dedans. Je viens faire pareil à l'autre extrémité. Alors des fois on peut pas faire comme ça, hein, la pièce ne nous le permet pas. Donc il faut le faire par étapes. Là je peux le faire quasiment d'un coup. Ce qui m'arrange grandement, c'est beaucoup plus facile pour ce genre de travail. Donc idem, même chose. J'espère que j'ai un bon focus quand même sur ce que je suis en train de faire, ça serait dommage. Donc, soudé à l'extrémité, voilà, je le colle parfaitement dans mon sillon. J'attends que ça refroidisse un petit peu. Et là, je vais faire un petit point au centre pour que ça tienne. Et je vais venir écraser donc mon fil à l'intérieur par petits bouts pour qu'il vienne combler le sillon que j'avais fait. Pour l'instant, je le fixe et je l'étale grossièrement. Je fais la finition après. L'objectif, c'est d'avoir du surplus de plastique. Là, surtout qu'on est à l'intérieur, on peut se permettre d'avoir une bonne bavure. Hein, c'est pas très grave. On enlèvera après. Et puis, si elle reste, ça se verra pas du tout. Donc voilà, même chose. Hein, je fais par petits points. J'écrase. Un peu comme si je venais combler avec du mastic le long. Alors attention sur cette étape de pas trop chauffer parce qu'il ne faudrait pas que ça déforme derrière non plus. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Quand on n'a pas l'habitude, je vous conseille vraiment, pour ceux qui le feront pour la première fois, de vous entraîner sur une chute. Que vous puissiez voir comment réagit votre plastique avec votre fer à souder. Combien de temps vous pouvez vous permettre de le laisser avant qu'il se déforme vraiment. Combien de temps vous devez le laisser pour qu'il soit correctement fusionné avec votre pièce. Moi j'ai l'habitude, j'ai déjà fait...
je pense, une trentaine de kilos d'impression de PLA en utilisant cette technique pour fusionner mes pièces. Donc à force, je sais exactement quand m'arrêter, mais les premières fois, je peux vous garantir que j'ai eu des petits ratés. Et évidemment, je n'ai pas suivi les conseils que je viens de vous donner, je n'avais pas fait d'essai avant, donc j'ai recommencé certaines pièces. Donc sur une vidéo, forcément, comme ça c'est long, donc je vais accélérer un tout petit peu après, mais vraiment, hein, ça c'est la partie la plus agréable. On voit notre pièce qui prend forme. Alors c'est sûr, elle n'est pas poncée, mais elle commence à ressembler à un vrai protège-jambe et pas juste à des carrés de plastique. Mais là, faut se dire que c'est une étape très délicate, mais qui est relativement rapide, hein, parce qu'après, la prochaine vidéo, on va passer au deuxième temps du post-traitement, c'est-à-dire résinage, ponçage, masticage. Et là, ça va être très long. Alors pas la vidéo, mais les étapes sont très longues, hein. La vidéo, j'écourterai, je ferai des phases accélérées, je couperai aussi, parce que sinon, je peux faire une vidéo de 10 jours et vous serez toujours en train de regarder les phases de ponçage. Donc voilà, là, oula, si je fous. Là, j'ai poncé j'ai soudé ma pièce, pardon. Donc j'ai une grosse bavure ici. Donc ensuite, je vais passer en off-cam. Le but, c'est que je vais passer mon fer à souder pour bien étaler cette bavure, afin d'avoir le rendu le plus propre possible, éviter que ça gêne aussi, puisque ça va accrocher sinon sur mon pantalon. Donc pour pas que ça accroche trop, je vais bien l'aplatir. Et pareil, en faisant toujours attention de chauffer par petites zones de façon aléatoire, pour pas chauffer en continu, parce que si je viens chauffer comme ça en y allant progressivement, cette partie-là va être fondue et au fur et à mesure que je vais avancer, la pièce va se déformer. Alors que si je fais d'abord mes deux extrémités, un point central, etc., les parties des extrémités auront eu le temps de refroidir avant que je passe sur une autre phase. Sinon, vous faites par petites étapes, hein, et puis faut juste prendre son temps. Là, il n'y a pas vraiment de difficulté, il faut juste être minutieux, pas vouloir trop se presser. Donc, je fais cette partie-là et après, on passe à l'extérieur et je vous montre une autre technique, celle avec le stylo 3D. Donc voilà, je suis resté à peu près 6 minutes en off pour terminer ce lissage. Donc j'y étais très lentement. La pièce est encore chaude, donc pour l'instant je ne vais pas faire la phase suivante tout de suite. J'attends vraiment qu'elle soit froide, température ambiante, avant de commencer l'autre côté, parce que si on commence à chauffer les deux côtés, là ça va bouger et pareil, on va se retrouver avec un problème d'alignement sur la fin. Donc là, je me retrouve avec une pièce qui est parfaitement lisse, la bavure est presque plate, alors elle est un tout petit peu bombée, je le laisse volontairement, c'est pour la résistance. Et puis je ne vais pas me fatiguer à travailler de toute façon une partie qui ne se verra pas à l'intérieur. L'objectif c'est vraiment d'avoir une armure nickel à l'extérieur et tous les détails à l'intérieur, bah forcément de toute façon on ne sera jamais accurate au film en faisant de la pression 3D, puisque eux utilisent des armures qui sont moulées. Je vais vous mettre quelques photos pour vous montrer les détails. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Et donc voilà, maintenant ma pièce est parfaitement refroidie, donc on va passer à la partie extérieure, le comblage. Donc on aurait pu faire aussi à l'intérieur, mais je voulais vous montrer les deux techniques, donc on va faire comme ça. Peut-être que j'aurais dû faire l'inverse. Donc on utilise un stylo 3D avec le même filament qui nous a servi pour l'impression. Et donc on va simplement, le sillon qu'on avait fait tout à l'heure à l'extérieur, j'essaye de me centrer, on va le combler au stylo 3D. En essayant de ne pas... Alors on appuie bien le stylo pour que le plastique fusionne correctement. Et l'objectif c'est de ne pas en mettre trop non plus. Parce qu'après on va être embêté pour le retirer. Donc voilà, ce qui est en trop, je ne l'appuie pas volontairement, je vais le couper.
Je refais. Donc j'avais laissé hein, toujours le gap, je le laisse, je n'y touche pas. Ah, je passe en chauffe. Et je fais la dernière partie. Alors là, ce qui est embêtant, c'est que mon fil est trop vieux, il a pris l'humidité, il fait des bulles, ça va être très ennuyeux. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut du fil propre. Ça va être très ennuyeux à travailler parce que ça va faire des petites bulles et au ponçage, je vais avoir des petits trous. Il va falloir que je comble à la résine, sinon ma peinture ne va pas rentrer dedans et ça va faire des petites bulles à la surface de la peinture. Donc voilà, ça est beaucoup plus rapide, on le voit tout de suite. Zut, centrage. Donc voilà, j'ai fait bien tout le tour. Ça donne l'impression que c'est une soudure métallique. Donc l'avantage c'est qu'aussi quand on fait du props pour faire des fausses soudures, ça c'est vraiment parfait. Et donc j'ai fait tout le tour de ma pièce. L'intérieur était terminé. Donc je vais juste faire défiler quelques photos pour que vous voyez l'aspect que ça donne une fois qu'on a fini la soudure. Et donc voilà, nous en avons terminé avec cette étape. Notre pièce, une fois refroidie, donc est parfaitement solide. Là, elle ne cassera plus. Donc, je vais couper la vidéo ici et on passera à la suite, c'est-à-dire comment on va post-traiter, poncer, retirer la bavure dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous remercie et j'espère que ça a été utile pour vous.